Salut à tous. Bonjour. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre voyage aux États-Unis. Aujourd'hui on visite SeaWorld. Alors désolé pour l'instant pour la qualité de l'image, parce qu'en fait l'air est tellement humide qu'il y a de la buée. Sur la regardez, on caméra. disparaît de plus en plus. C'est un truc de fou, en fait il faut que la caméra se réchauffe parce que là il y a une telle différence de température entre la caméra et l'extérieur que ça fait de la ça crée de la buée. condensation. Donc c'est vraiment un truc de malade. Je pense qu'il y a l'humidité. 80-90% d'eau dans l'air. Donc vous voyez bien le problème. Donc la caméra va se réchauffer et normalement il y aura moins de condensation. Du coup là c'est vraiment paradisiaque, c'est des paysans vraiment super. avec les palmiers, l'eau de partout, le soleil. Et franchement notre hôtel est génial. Enfin moi surtout pour le prix en fait. est bien. C'est qu'on l'a payé quoi 200 dollars, $140 la nuit, environ 120 la nuit. 140 Et la nuit, donc c'est franchement, correct. Ouais. Pour le service, la chambre est super, elle est spacieuse, elle est propre, elle est super bien. Les toilettes dans la réception, elles sont super. Le petit déj, génial, impeccable, rien à dire. Enfin, les céréales américaines, mais bon, ça ils y peuvent rien. Et puis, genre, il y a une piscine, il y a une salle de sport accessible. Franchement, c'est top. Hein. Ouais. Et donc là aujourd'hui, c'est parti pour SeaWorld. Regardez cette vue. Ça c'est du gros coaster. Ça, c'est à la sortie de l'hôtel. Ouais, là on est devant l'hôtel. Une demi-heure de marche sous le soleil et 5-10 minutes arrêté devant un feu rouge qui n'est jamais passé au vert. Bienvenue aux États-Unis. Nous arrivons sur le parking de SeaWorld. Le parking est vide, on est en pleine semaine. Les vacances scolaires sont terminées aux États-Unis. Autant vous dire que hier, les temps d'attente tournaient aux 15 minutes maximum. Ça va être de la folie. Là, on a vu déjà les gros coasters. On a vu Manta, qui est leur flying coaster B&M. On voit Surf Coaster qui a l'air fabuleux, c'est un coaster, on est debout, on peut sauter sur les airtime, il est fou. On est... Ah, là j'ai des frissons. Ouais. On a vu l'hyper coaster, le floorless. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on vous tient justement au courant en direct. Et puis là c'est parti, on va rentrer dans le parc et ça va être vide et ça va être parfait. On va commencer par Infinity Falls, qui est un nouveau raft que Dim, qu'on salue, nous a recommandé de faire en premier avant qu'il y ait du temps d'attente. C'est apparemment... Les attractions aquatiques sont souvent vides le matin. C'est ça. En tout cas, faut y aller tout de suite parce que ça se remplit vite. C'est ça. Et, surtout que là, il fait vraiment. Donc c'est un raft, donc c'est un circuit de bouée et apparemment c'est le raft avec la plus grande descente au monde. C'est ce qu'on a vu en tout cas. Il y avait notre une publicité dans notre hôtel sur la porte de l'ascenseur. Donc là on a, autant vous dire qu'on a très hâte, et Surf Coaster me hype à mort parce que c'est un coaster unique au monde. Tellement. Et 100 km/h debout, aussi, le flying va être fou. Non mais je n'ose pas imaginer ce que ça va faire d'être debout sur un coaster à 100 km/h avec des inversions et tout ça, ça va être de la folie. Avoir les joues qui vont... Allez, on arrive à l'entrée et puis on vous reprend quelques temps après. Alors peut-être que par moment on filmera à la GoPro parce que vu qu'il y a un système de casier, tout ça, ça va peut-être être plus simple. On verra, on va essayer de filmer au maximum avec la caméra. On a acheté une nouvelle GoPro qui est top qualité pour ce avec voyage. Une super carte SD, voilà. Avec une super carte SD. Avec on vous renvoie sur l'épisode 1. De stockage, voilà. Et là regardez. Oh là là là. J'adore le bleu moi en plus. La chaleur est déjà insoutenable. Il est 10h du matin, c'est un truc de malade. On va s'y faire. On va se mouiller et puis on s'en fout là, on va kiffer. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in.
y est. C'est cool. C'est plus thématisé que ce à quoi je m'attendais. Oui, oui, c'est pas... Mais il y a un petit village. C'est pas horrible. C'est hein. sympathique. Ouais. On va peut-être passer par là-bas, je vois qu'il y a du monde. Et du coup là, il est là. on va faire du coup les fameuses chutes. Et il faut qu'on comprenne le système de casier. On va voir, je pense que donc c'est payant normalement. Mais c'est pour toute la journée et vous pouvez ranger dans les casiers qu'il y a un peu de partout. Donc on va regarder, je pense qu'il y aura une petite bande pour payer directement, mais on va voir. Alors oui, vu que nous sommes aux États-Unis, c'est déjà Halloween. Nous sommes le 28 août. Voilà, mais même à la télé, ils parlent que d'Halloween, mais là c'est un truc. Hein. Ici, là il y a un water coaster, on espère qu'il ouvrira. Attends, il est où? Il est là. Énorme. C'est magnifique. Mais ouais, bah Marie est surprise justement de la thématisation. Moi j'avais déjà un peu vu, mais plus à un parking quoi. Bah, regarde Kraken, tu vois, avec le... Ouais, franchement c'est très beau. Alors nous allons dans la file d'attente de Penguin Trek, la nouveauté 2024. La zone est magnifique, il y a de la clim à l'extérieur, il y a de la climatisation. Bon, alors on a les casiers, c'est chiant. 12 $ le casier, le tout petit casier où vous faites à peine rentrer un sac. Nous on a réussi à faire rentrer 2 tout petits sacs. Pour 2 heures. Galère, pour 2 heures. Ensuite normalement on peut étendre. C'est très chiant. Ça va être très chiant, donc c'est pour ça que ça sera surtout à la GoPro parce qu'on a plus nos affaires, on a les poches vides. Voilà. Et puis bah on va vous faire des petits on-ride. T'as hâte de tester le B&M familial, tout nouveau modèle. Franchement ouais, ça a l'air sympa, la théma est chouette. Ouais. Ah ouais c'est super. C'est bon. Oh non, on va pas dans le parc à bœufs. C'est trop étrange cette la barre. Ouais, tout premier coaster. Finalement, on n'a pas été à Infinity Falls parce qu'on a perdu notre chemin clairement. Et l'appel du coaster, de la nouveauté. Toute nouveauté. On va pas spécialement regarder parce qu'on sait qu'il y a de la maltraitance ici. Par contre là du coup il fait 0 degrés. C'est agréable. Et 10 degrés ouais. Alors qu'à l'extérieur il fait à peu près 30-40 degrés. Oui. Et humide. Donc là ça va être... La facture d'électricité j'aimerais pas la payer. Ça va faire bizarre là quand on va sortir et qu'on va passer de 10 degrés à 40. Bah regardez ils ont une doudoune, les casques. Bon, ils sont beaucoup trop nombreux, hein. Les pingouins, c'est impressionnant. Ils ont pas 1 mètre carré chacun. Il y a de l'urine de partout. Bon, voilà, on vient pas pour ça, on cautionne pas ça. Bon, au final, on se fait guider au fil du truc. Oui. Parce que bah, là, on voit que Kraken, qui est le floorless, un énorme B&M qui fait, je crois, 40-50 mètres de haut, ferme à 17 h. Donc, on va en profiter pour le faire tout de suite. En plus, il y a 5 minutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plancher sous les pieds. On va être vraiment les pieds dans le vide. C'est du gros B&M. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez nos réactions ou plutôt les vidéos on ride. Si jamais on refait certains coasters, ce qui sera carrément le cas, parce qu'il y a 0 minute de partout de toute façon, on filmera dans l'autre sens. Et puis allez, c'est parti. Ça va être flippant au first, ça va être très Ça va être sympa.
Nous sortons de Kraken. Comme vous l'avez vu dans la vidéo on ride, j'ai flippé dans le lift. 45 mètres de haut, 105 km/h, 1200 mètres de long environ. Et floorless. Et c'est ça, comme vous avez pu voir, ça se... Mais mon Dieu. Mon Dieu, j'ai jamais fait un truc aussi intense. C'est génial. C'est du G+, tout le long. Ça dure 3 minutes. Ça tape un peu sur les côtés quand même. Bah c'est ouais, un peu relou. mais c'est les harnais, je pense. C'est les harnais. Mais c'est ça, en fait, vous faites aspirer dans chaque figure. C'est un truc de malade. Donc, à allez. refaire, pour se refaire un avis. C'est parti pour l'hypercoaster du parc. Le livre est impressionnant. On est au Lastro. Ouais. Vous avez dit que j'ai le vertige. C'est quoi ce bordel? Fini là je crois. Ah. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Excellent. Non mais Excellent. Magnifique machine. dire que Silverstar est plus haut alors que Silverstar c'est de la merde. Ouais, Superstar. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est génial. Mako, On va le refaire. 61 mètres de haut, 117 km/h je crois. Mais On va le refaire. alors, ça n'a rien à voir avec Silverstar, enfin à part en termes de hauteur et tout ça, mais c'est 1 milliard de fois mieux. C'est tellement meilleur. C'est une dinguerie. Des airtime flottants mais interminables. Le seul truc dommage, c'est que je trouve que la barre, elle permet pas d'apprécier suffisamment les airtime. Tu vois, Ouais, moi, je par me contre, sentais un peu bloquée dans les C'est d'un airtime. confort nickel. Ah ouais. La drop, t'aspires. Ah la drop, elle est magnifique. C'est de la On folie. était au Lastro. Là, on va essayer de le faire au first parce que ça a l'air un truc de fou. Ouais, ça va être impressionnant. J'arrive plus à faire. parler. Et là, c'est de l'embarquement direct, c'est incroyable. Parti, on est dans la file d'attente de Mako pour refaire l'hypercoaster du parc SeaWorld. Marie va nous faire un petit on-ride. Et puis voilà, ceux qui critiquent en disant qu'on crie, et ben écoutez. Mais bon, nous on s'en fout, donc on va crier autant qu'on veut, et puis voilà. Non mais regardez ça, j'ai très peur. On va faire un zoom en post-prod, mais regardez, c'est pas normal, la vitesse de l'eau, ça va genre 50 km/h. Et regardez, là, la hauteur, l'eau est plus haute ici que là. Mais le remous, il y a 1,50 m de remous. C'est quoi? On va être trempé et il y a des maîtres nageurs tout le long de la fac. Sérieux? Alors, on n'a pas pu faire Infinity Falls parce que pour l'instant il est en maintenance. Là on va manger et regardez.
en espérant qu'on ne se fasse pas voler notre repas. Donc voilà. Donc ça c'est avec notre formule illimitée, on peut avoir tout ça toutes les 1h30. On va pas manger toutes les 1h30 mais en tout cas c'est pratique. Ça c'est l'Amérique. Allez, puis après on va tester les autres machines. Manger à la pizzeria, c'était super bon. Excellent. Donc là on arrive dans le land de Sesame Street. Il y en a un peu dans tous les parcs américains. Et donc ouais, ça c'est quoi? C'est un truc un peu... c'est des marionnettes, un peu comme les Muppets. Ouais, voilà, c'est un show de marionnettes. Et donc voilà, c'est une zone qui est un peu dans tous les parcs américains. Donc nous on va pas aller ici, on va tester bien sûr Surf Coaster, on est très très impatients. Alors là on va tester Icebreaker, on est très hypé, on va être debout. Pipeline. Pipeline, oui, Icebreaker, il y a un peu de monde. On a préféré attendre, là on est en embarquement direct, la gare est complètement vide, c'est de la folie. Incroyable. Je sens que ça va être dingue. Ça va être exceptionnel. Allez, c'est parti. C'est très spécial. Ah par contre ça appuie. Moi ça va. Ah, ça va être bizarre là. Ça va faire bizarre. C'est lever les pieds dans les airtime, on va voir ce que ça fait. Soit ça me fait me ramasser par terre, soit ça va l'attendre. Douloureux comme position. Oui, c'est pas très confort. C'est très bizarre d'être debout sur un coaster. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Je sais. Je ne sais pas. C'est quoi ce bordel? Les pieds? Exceptionnel. On s'en va. C'est génial. Les pieds ne touchent plus. C'est trop bien. Okay. Par contre c'est inconfortable au possible. Mais Non, ça va. les pieds qui décollent, c'est à mourir de rire. C'est incroyable. Vraiment en fait à chaque airtime vous vous envolez mais littéralement. Ouais, vous tu touchez sautes, plus le sol. tu sautes, oui, Ça oui. vous fait sauter. J'adore. C'est incroyable. J'adore. Ah franchement C'est incroyable, incroyable. les meilleurs airtime de ma vie, je pense. C'était incroyable. C'est trop bien. J'adore. Les meilleurs airtime de ma vie. Ah bah ouais, bah, tu décolles littéralement. Tu sautes, ouais, tu voles littéralement. Et puis embarque direct, donc on y Ouais. retourne, c'est parti. C'est ça. Alors, On vient de c'est passer rassurant une quand même. tempête. Oui, c'est ça. Donc, bon, c'était une petite, hein, c'est plus un orage. Oui. Donc là, c'est fermé depuis à peu près 1 heure. Toutes les attractions. On a fait un live sur Instagram. Et puis là, on attend que Surf Coaster réouvre. Et il y a le pilote qui fait des blagues à ses collègues qui fait que de réouvrir les harnais que eux doivent refermer. Voilà. Il a honte. Bon, le rush avec les poubelles derrière, c'est pas grave. Là, c'est un petit peu compliqué. Ça fait au moins 2 heures que tout est fermé à cause de l'orage. Enfin, il n'y a pas d'orage, mais il y a de l'orage à plusieurs dizaines de kilomètres, donc ils ferment tout. C'est chiant. Donc, ouais, là, ça fait bien 2 heures qu'on attend. Donc, on espère que ça réouvrira dans la journée. Parce que si le parc ouvert que 2 heures, réellement ouvert que 2 heures dans la journée, c'est un peu scandaleux parce que malgré la météo, enfin là il pleut pas, il n'y a rien du tout, donc bon, c'est assez bizarre, voilà. Ouais, Marine dit que ça va, qu'on espère que ça va ouvrir et ça, elle est enthousiaste, donc ouais. Allez, on est qu'à la moitié de la journée, on a encore le temps. Ça y est, ça a rouvert. Ça y est, ça a rouvert. Après au moins presque 3 heures bien d'arrêt à cause de l'orage. Là, Ouais. ça y est, tous les coasters ont ouvert et Bon, on va faire les derniers On a crédits. pu se prendre du coup un petit goûter pour ce... Bah, de toute façon, c'est gratuit avec le dining plan. Donc toi, t'as eu un cupcake, il était comment ton cupcake? Ouais, il était bon. Et moi, j'ai eu de la pastèque, ça fait du bien, un peu de fruits, et surtout un fruit avec beaucoup d'eau. Et des jus de pommes, mais jus de pommes... Mais par contre, la comme ça, couleur, jus de pomme, quoi. ça ressemble pas à un jus de pomme le bordel. Non, mais il était bon. Mais hein. ça avait le goût de jus de pomme, ouais. Mais c'est Minute Maid, donc Mais c'est du pur fruit normalement. Et c'est dommage, ils ont pas de jus d'orange Minute Maid alors que Ouais. nous, bah, c'est le seul truc qu'on a. Après, le jus d'orange c'est vomitif et il verse vraiment des verres comme ça. Donc, bon. Ouais. 25 minutes. Ah oui, bah, normal. Oula.
faire, ouais. Surtout le lift. Ouais. Bah, le lift, j'avoue, j'anticipe un peu. Parce qu'à Fanta, c'est un launch. Donc, t'as pas trop le temps de paniquer. Ouais. Le lift, T'inquiète pas, moi aussi ça va. ouais, ça va le faire. On est avec vous. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont construit ce coaster, qui ont pensé à la sécurité avant nous. Tout ira bien. Ça y est, ça y est. Ça va. Pendu dans le harnais, c'est normal. C'est pour mieux sentir l'air time qu'on pendu dans le harnais. Ouais. Alors ça va. Ah oui. Ça va, on n'est pas allongé vrai. dans le lit. Ça va encore. Orlando, c'est magnifique. C'est parti, peut-être la première. Je la connaissais celle-ci, mais c'est tellement intense. Non mais attends, j'ai cru qu'on s'envolait pour la stratosphère là. Mon Dieu. Oh là là. J'ai des fourmis dans les mains. Ah ouais, non mais j'ai des fourmis dans le nez. Ça va pas du tout. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans la figure Et ouais, à plat d'eau là. ouais, il y a tant d'élastiques pour cheveux là par terre. Ah punaise. Oh mon Dieu. Ah, j'ai eu mon premier voile gris. En fait, faut plaquer la tête, hein. Ah Parce ouais, que sinon, bah, de toute façon, t'as pas ouais, le choix. je luttais, ça m'a fait mal. Oh là là, oh là là. Mais mon Dieu, je vais le refaire. On vient de sortir de Mako. Manta. C'est quoi ce merdier? J'avais des fourmis dans le nez. Il y a la figure où en fait on roule sur le dos, on plonge. Celle-ci, moi je connaissais, Marie savait pas du tout. Je savais que ça allait la choquer. J'étais choquée. C'est vraiment la figure la plus intense que j'ai fait de ma vie. Mais c'est incroyable. C'est à vous mettre KO. Mais le nombre de G+ qu'on se prend. J'ai l'habitude de ne pas plaquer la tête pendant les Moi attractions. aussi, ouais, pour éviter les... Mais là, impossible en fait. Mon cou, j'étais en tension. Ouais. Le lift, en fait, on s'attendait à ce que le ce lift, soit ça va. Si vous avez peur, si vous anticipez comme nous, c'est le fait de monter à plat ventre, et ben en fait, dans la montée, On n'est pas à plat vous ventre. êtes vraiment pas du tout à plat ventre On finalement. est face au paysage, c'est beau. C'est Orlando, c'est magnifique. C'est limite plus impressionnant d'être avant le lift à plat ventre, même si on n'est pas C'est haut, ça, que dans la vraiment- gare. Mais du coup, l'intensité c'est dur à supporter, mais ouais, vraiment. franchement, c'est... Il y a que en soi cette figure là qui est très Ouais, le reste ça va, intense, mais ça le reste, reste ça va. Et d'ailleurs, on a rencontré, il y avait des Américains à côté de nous parce qu'on est par 4 et ils avaient peur et enfin il y en a un qui avait peur en tout cas. Apparemment, je l'ai Et aidé. il a remercié Marie parce que elle riait tout le long et ça l'a rassuré. Apparemment. On y retourne, on embarque direct. Ah bah ouais. On fait un ride. parce On que essaye c'est le pas first trop- row. Par contre, là c'est vrai qu'on respire bien là-dedans. Comparé à Oui, c'est vrai. Surf et Fly, c'est vrai qu'on respire mieux dans Fly. C'est mieux foutu que Fly. On a allongé, on est bien.
tester Icebreaker. Miracle, ça a rouvert genre 1h30 avant la fermeture. On se fait Icebreaker comme ça et on va essayer de refaire Surf Coaster. On n'a pas beaucoup d'attentes concernant Icebreaker. On va filmer notre réaction encore une fois. On trouve ça marrant de filmer notre réaction et puis on va voir. Le train de Icebreaker, on peut pas circuler dedans. Genre. Ouais, c'est compliqué. C'est horrible, c'est tout petit. Je me suis fait super mal. J'ai tiré un tout petit peu le harnais, il m'est tombé dessus. Ah, ça m'a fait mal. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est super, c'est super. Ça manque d'inversion. Oui, mais ça manque d'une inversion. Parfait équilibre entre airtime ouais, et, mais tu vois, les harnais, G+. Moi j'ai du jeu, c'est parfait. Non, moi j'ai pas de jeu donc je sentais moins les airtime. Une belle intensité, très équilibrée. Et surtout, moi je pensais que Premier Ride c'était de la merde. Déjà en vrai c'est globalement confortable, ça va. Ouais. Et surtout c'est d'une fluidité. Ah oui, c'est parfait. Ah ça oui. Et bien voilà, on sort du parc, on rentre à l'hôtel. Les attractions ont réouvert 1 heure avant la fermeture. Ouais, très peu. Ce qui nous a permis de tester, comme vous avez vu dans la vidéo, vous allez voir la vidéo, Icebreaker, qui était super sympa. Ouais. On a fait un débrief d'ailleurs, je crois. Ouais. On a fait testé Infinity Falls, qui est un raft, un circuit de bouée. Oh mon dieu. Marie a bien fait de me dire, elle était motivée à le refaire. Ouais. Et d'ailleurs, on a refait Icebreaker, on a refait Surf. J'ai moins aimé que la première fois, mais ça reste un coaster atypique qui est super drôle. Ouais. Et donc, si tu veux raconter l'expérience. Du coup, ouais, on était en fait en first row. Et ouais, c'était plus intense, un peu plus dur à encaisser en fait. Et surtout, toi, t'avais un siège qui était peut-être défectueux ou je sais pas trop. Ouais. Raconte. Mon siège, non, je sais pas, c'était bizarre. En station, j'ai vu qu'il se relevait pas complètement, mais en soi, j'ai l'impression qu'il se relevait normalement. Mais c'est bizarre parce que, en fait, avec les airtime, justement, ce qu'on a trouvé très fun la première fois, le fait d'être soulevé réellement, et ben en fait, moi, ça me soulevait tellement que j'arrivais sur la butée du siège, que d'un coup, ça me stoppait. Et j'avoue que niveau confort, c'est difficile quand même ce coaster. Par contre, il est très intense, très fun, très spécial. Il est unique en son genre. Est-ce que tu veux parler de Infinity Falls un petit peu? Parce que Marie avait très envie de faire Infinity Falls. Ouais, franchement, la pub dans l'ascenseur de l'hôtel, ça m'avait hype de fou. Du coup, on y est allé en fin de journée. Les oiseaux, je crois que c'est les oiseaux qui font ce boucan. Des insectes. Des genres de grosses cigales. C'est impressionnant. Incroyable. Donc en fait, voilà, j'avais très envie d'y aller. Donc après avoir refait surf, on y est allé en fin de journée, il devait être 18h30. Et donc on est rentré dans une bouée pleine, embarque direct, très cool. Et à l'entrée, il y avait un monsieur, un employé à qui on demandait... on était très pressés, du coup on demandait s'il fallait mettre nos affaires dans les casiers. C'est ça. Et il nous a dit que non, c'est bon, on peut les prendre avec nous. Grossière erreur. Là, nos sacs sont trempés, donc on va devoir essayer de les faire sécher ses pluies, sinon ça va puer la chaussette. C'est une putain de douche en fait. Une attraction au début, nous on prenait pas trop cher comparé aux autres personnes qui étaient avec nous dans la bouée. Parce qu'il y a un remous, mais c'est-à-dire que les vagues font bien 1 mètre de haut. Je ne rigole pas. Vous avez des ondulations sur l'eau, où des fois le niveau de l'eau est à 1 mètre, 1 mètre et demi au-dessus. Complètement. Alors, on reprend ce doublage 2 mois après le tournage de cette vidéo. Parce que comme vous pouvez le voir, on a fait un plan slow motion sans le faire exprès. Voilà, donc ce qu'il se passe quand on fait un plan slow motion avec notre caméra, c'est qu'il n'y a pas de son, donc on peut même pas réaccélérer le plan. Donc on ne se souvient plus exactement de ce qu'on a dit, parce qu'on avait quand même parlé pendant au moins 3 minutes, pendant tout notre tour jusqu'à l'hôtel. Donc... on va essayer un petit peu de retranscrire ce dont on se souvient.
Alors on va reprendre le débrief d'Infinity Falls qu'on avait commencé et qu'on n'avait pas fini. Donc si tu veux, je te laisse un petit peu expliquer notre ressenti et tout ça. Donc Infinity Falls, donc le raft, c'est vraiment la douche. C'est-à-dire que déjà c'est très très dynamique, il y a énormément de courants, de remous. Il y a beaucoup de gens dans la bouée avec nous qui se sont fait bien arroser dans la première partie du circuit. Et donc nous ça allait, on prenait pas trop la flotte, on s'est dit oh bah ça va. Mais arriver dans l'ascenseur déjà c'est très impressionnant, un ascenseur dans un raft. Et arriver dans l'ascenseur et à la chute, là on s'est pris la rincée du siècle, genre on s'est pris le retour de vague avec vraiment un torrent d'eau qui s'est déversé sur nous et on est ressorti trempés. Donc avec nos sacs complètement trempés, mais voilà ça on l'avait dit juste avant. Demain nous retournerons sur le parking de SeaWorld, mais pas pour retourner à SeaWorld, mais pour aller à Busch Gardens, parce qu'il y a un bus de l'entreprise Mears qui va venir nous chercher, qui est gratuit et qui va nous emmener à Busch Gardens. Donc il y aura 2 heures de route à l'aller, 2 heures au retour, et donc il nous redéposera en fin de journée sur ce même parking. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre visite de SeaWorld, notre premier parc américain du coup, qui était une expérience assez folle en termes de crédit notamment. Et ça présage plein de belles choses pour la suite. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé SeaWorld, est-ce que vous avez pensé de ce parc, ou si vous aimeriez l'essayer plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre le reste de notre aventure en Floride. On vous dit à très bientôt dans notre Rumble. Salut. Salut.